Deux options s'offrent à nous pour l'éternité de Dieu. La première option ne peut être comprise que par la négative. L'éternité n'est rien de fini, rien de commençant, elle est sans privation. C'est donc l'être totalement libre et en acte qui peut être cette éternité. La raison, elle, est comme une bête ligotée qui ne saurait aller plus loin, comme des grains de sable insuffisants, des gouttes d'eau, des atomes qui ne peuvent servir à comprendre cette fin sans nombre. Pour en approcher, il faut demander à Dieu par lui-même. Raymond Lull prend une autre image. Que quelqu'un vêtu de drap vil et déchiré soit du côté du noble roi, ça peut nous choquer. Pourtant, certains rois s'humilient devant les pauvres et les écoutent. La deuxième option, plus positive, est préparée par saint Bonaventure. Dans la mémoire, il y a une image de l'éternité. Elle retient toutes les choses passées, présentes et futures. Elle a une ressemblance avec l'éternité dont la présence indivisible s'étend à tous les temps. Pour Raymond Lull, dans le livre du Gentil et des Trois Sages, l'éternité s'accorde mieux avec la grandeur infinie qui est Dieu que nous recherchons qu'avec la grandeur finie du monde qui a commencement et fin. L'invitation nous est faite d'arriver des choses sensibles à ce qui relève du propre de l'intelligence. Cette éternité donne une souffrance sans fin pour les damnés et une béatitude sans fin pour les bienheureux. Lull dit à Dieu, vous êtes notre durabilité. Amen.